Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film, un film sorti mercredi 5 février, il s'agit de The Gentleman de Guy Ritchie. Mais avant toute chose et avant de passer au générique, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo Ragnarok saison 1, ma critique de la série. 160 vues à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est énorme, c'est la vidéo qui a le mieux marché. Elle a même fait le double de la meilleure vidéo de la chaîne, enfin celle qui avait le mieux marché jusqu'à présent, donc celle-là a fait le double. Et pourtant, on n'est qu'une soixantaine d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez regardé cette vidéo et que vous a plu. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, ça n'engage à rien. J'ai aussi ouvert un compte Facebook, j'ai enfin réussi à ouvrir un compte Facebook. Je vous mettrai ça dans la description et en fin de vidéo. Bref, n'hésitez pas à suivre la page Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et là, on va passer à la critique du film The Gentleman de Guy Ritchie, juste après le générique. Boxes and bush, all bloods no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Boxes and bush, all bloods no. Guy Ritchie, vous le connaissez pour ses films. Souvent, il fait le même genre de films, c'est-à-dire des films à la fois d'arnaque, de mafieux et qui sont des comédies dans le style Arnaque, crime et botanique, Snatch, Revolver. Ensuite, il a fait les deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Puis, plus récemment, donc dans ces 2 dernières années, il a fait la légende, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur avec Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, donc, il a réembauché pour ce film. Et l'année dernière, Aladdin, le live-action de Disney, qui est dans mon top 10 des meilleurs films de l'année dernière. Et donc, The Gentleman, film au casting 5 étoiles. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Michelle Dockery, que vous connaissez peut-être pour la série Downton Abbey, Eddie Marsan. Rien que ça. Il y a aussi Henry Golding, qui est connu pour des comédies romantiques comme Crazy Rich Asians ou Last Christmas. Last Christmas dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Mais ne serait-ce que ces acteurs-là, c'est un régal. Tous sont charismatiques. Tous font preuve de second degré. Ils ont des dialogues savoureux. Ça fait penser à du Tarantino. Certes, c'est pas aussi grandiose que du Tarantino, mais je pense pas que Guy Ritchie ait voulu faire du Tarantino. Mais quand même, on voit que sa personnalité se rapproche de celle de Tarantino. C'est un anarchiste, Guy Ritchie, dans son film. Dans sa filmographie, il aime bien faire dans le politiquement incorrect, et vous verrez, il y a certaines scènes sur lesquelles je vais revenir, sans spoiler, qui sont politiquement incorrectes. Bref, c'est un film qui reflète sa personnalité, et c'est le film le mieux maîtrisé de toute sa filmographie. On a l'impression que toute sa filmographie a été une sorte de laboratoire pour expérimenter, pour en arriver à ce résultat, The Gentleman. Tout est maîtrisé, que ce soit au niveau de la caméra, que ce soit les plans, que ce soit le style que Guy Ritchie a voulu donner à ses acteurs, le style vestimentaire, le style, le phrasé, le parler de ses acteurs. Puisque tout ça, c'est le rôle du réalisateur. Hein. Voilà, c'est le réalisateur qui donne une identité à son film, même si c'est pas lui qui a cousu les vêtements, qui a... Voilà, c'est quand même son film à lui. Donc, tout est maîtrisé. Les acteurs, pour la plupart, vont à l'encontre de l'image qu'ils ont. Et je pense notamment à Colin Farrell. Il y a aussi Michelle Dockery, mais Colin Farrell qui est exceptionnel dans le film. Vraiment, ne serait-ce que pour Colin Farrell, allez voir le film. Il joue une demi-heure, mais il a un rôle tellement délirant en coach de boxe, habillé, on dirait, une espèce de kilt intégral. Enfin, avec son béret, c'est juste savoureux. Voilà, c'est vraiment un régal. C'est jouissif. Voilà, très clairement, moi j'étais dans mon siège au cinéma, je kiffais. Voilà. Honnêtement, s'il n'y avait pas beaucoup de films à l'affiche en ce moment, que je dois rattraper, je serais allé le voir au moins une deuxième fois. C'est pas grave, je me rattraperai en Blu-ray ou DVD, mais c'est vraiment un régal. Qu'est-ce que je peux dire? Hugh Grant. Hugh Grant, on le connaît pour ses comédies romantiques, hein, Coup de foudre à Notting Hill, etc. Là, il a un rôle de crapule, une espèce de journaliste, une fouine, qui essaye de faire marcher pour soutirer de l'argent, qui essaye de manipuler. En même temps, il est gay, mais gay plutôt vicelard, agressif, qui essaye de draguer genre lourdement, vous voyez. Et je pense que son style vestimentaire et une partie de sa personnalité est directement inspiré d'Elton John. Il a un petit peu les mêmes lunettes qu'Elton John, même couleur de lunettes, même...
même veste en cuir, même flegme. D'ailleurs, Elton John a beaucoup d'autodérision et il avait joué dans Kingsman, le Cercle d'Or, où il faisait justement, où il jouait son propre rôle, et il avait un petit peu ce même rôle que Hugh Grant. Donc, si vous n'avez pas vu, voilà, Elton John dans Kingsman 2, un petit peu le même rôle que Hugh Grant. Voilà, c'est franchement savoureux, c'est hilarant. Michelle Dockery, donc j'y reviens, vous la connaissez peut-être pour Downton Abbey, la série assez classe, british, sur la monarchie, pas la monarchie, une famille d'aristocrates britanniques du début du XXe siècle. Elle est à l'opposé de son rôle, elle fait une femme de pouvoir, elle fait la femme de Matthew McConaughey dans le film, elle est limite manipulatrice mais soutienne de son mari. Une femme de poigne, une femme qui sait, qui n'a pas froid aux yeux, qui est capable de se défendre. Très sexy, en plus au niveau des habits, ils l'ont faite un petit peu en femme fatale. Donc elle aussi, elle est à l'opposé. En fait, la plupart des acteurs sont à l'opposé des rôles qu'ils ont d'habitude et de la personnalité qu'ils dégagent dans les films habituels. Et c'est ça qui est la vraie force du film. Et en même temps, ça reflète la personnalité de Guy Ritchie. Donc on sent que voilà, Guy Ritchie, il les aime ces acteurs et qu'il a dû beaucoup parler avec eux. On sent que les acteurs sont sur la même longueur d'onde que le réalisateur, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça fait plaisir. Bref, c'est un régal de bout en bout. Quant à la musique du film, alors le score, c'est-à-dire la bande originale, la composition musicale n'est pas forcément, ça sort pas forcément de l'ordinaire, vous voyez, je m'en rappelle même pas. Par contre, il y a une chanson d'un rappeur, Bugsy Malone, qui joue aussi dans le film, qui, elle, reflète bien l'esprit à la fois enragé et hilarant et comique du film. Je vous en ai mis un extrait dans le générique, un très court extrait. N'hésitez pas à aller écouter ce morceau sur YouTube. C'est Boxes in the Bush. Boxes in Bush. Ouais, je ne sais plus le titre exact. Mais c'est un régal et il faut savoir que cette chanson, elle est dans le film pendant le film. C'est pas la chanson du générique du film. J'en dis pas plus pour la partie spoilers, mais c'est un moment clé de l'intrigue. Voilà. Je vais passer donc à une ou deux scènes sur lesquelles je veux revenir. Colin Farrell, en entraîneur, en coach. Il y a un de ses élèves, il vient comme ça, il y a deux de ses élèves qui vont pour faire un entraînement, et l'autre il dit espèce d'abruti de nègre. Non, c'est pas abruti de nègre, c'est abruti de noir, ou abruti de négro, je sais plus. Et l'autre il dit ouais, c'est raciste. Et il dit non, c'est pas raciste. Et Colin Farrell, qui est mesuré dans le film, qui est tout en maîtrise, il dit non, c'est pas raciste. T'es abruti et t'es noir. Donc c'est une réalité. Si tu lui disais abruti de blanc, ça serait pas raciste non plus, parce que lui aussi il est abruti et il est blanc. Donc ça, c'est le petit tacle de Guy Ritchie à la bienséance et au politiquement correct qu'on vit dans les années aujourd'hui 2010-2020, à savoir qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un c'est un noir ou c'est une noire, c'est tout de suite considéré comme raciste. Et Guy Ritchie, comme il est toujours, c'est un anarchiste, Guy Ritchie. Voilà, je pense qu'il a voulu faire passer ce petit message-là. Et ça m'a fait tiquer et j'ai beaucoup apprécié parce que moi j'aime pas le politiquement correct et franchement c'est un régal. Et enfin, il y a une scène dont il faut que je vous parle sans vous la spoiler. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je vais parler. Si vous n'avez pas vu le film, ben, j'espère que ça va attirer votre curiosité. Il y a une scène qui est à la fois très trash, mais on voit rien du tout. C'est juste suggéré. Et en même temps, hilarante. Parce que les acteurs gardent leur sérieux. C'est une scène qui se passe entre Colin Farrell et Eddie Marsan d'un côté, et ensuite Colin Farrell et Charlie Hunnam de l'autre. C'est vers la fin du film. Eddie Marsan fait un journaliste, enfin un patron de journal, un mec très influent qui essaye de faire chanter Matthew McConaughey. Et Matthew McConaughey, ça va le saouler, et c'est à son tour, il va le faire chanter. Mais la manière dont il va le faire chanter, pour avoir des preuves contre lui, pour le faire taire, c'est très trash. C'est à l'image en fait de Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est un sale gosse. Quand je dis ça, c'est affectueux. C'est un sale gosse dans le sens où il est capable de faire un film très propre, avec des manières bien comme il faut, et en même temps très trash, avec des sous-entendus
Si vous connaissez un petit peu la filmographie de Guy Ritchie, vous savez qu'il est comme ça, que par exemple dans Rock'n'Rolla ou dans Revolver, il est comme ça. Bref, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça me fait penser au style de Tarantino. Et puis en même temps, Guy Ritchie, j'aime bien. J'aime bien les réalisateurs british. Je mets 4 étoiles sur 5. 4 étoiles, c'est énorme. 4 sur 5. Très, très bon film. Excellent film. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher des pouces bleus, à me suivre sur Twitter, à me suivre maintenant désormais sur Facebook. Moi, je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Quel que soit le moment où vous le regarderez, bon appétit, bonne journée, bonnes vacances. À très bientôt.